Bonjour, bienvenue à Univers créatif. Alors aujourd'hui, on est à la Maison de la Culture dans un autre local. Puis Chantal Turcotte nous reçoit. Bonjour Chantal. Salut Raphaël. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Donc le principe de l'émission, c'est vraiment qu'on fait ensemble ta sorte d'art. Oui. Puis là, j'avais une question pour commencer. Là, je t'ai annoncé Chantal Turcotte, mais je te connais aussi sous le nom de Bouette. Oui. Ça, c'est ton nom d'atelier, ton nom d'artiste? Poterie Bouette, c'est ma partie utilitaire des arts de la table que je fais des verres, des tasses, des bols. Ça, c'est plus Poterie Bouette. Tout ce qui est mon côté œuvre d'expression, art d'expression, ben ça, c'est plus Chantal Turcotte, artiste céramiste, là, sur Instagram et les autres choses. C'est là-dessus, c'est comme ça que je me nomme. Là. OK. Là, tu as devenu deux affaires. Art de la table, ouais. Puis artiste céramiste. Oui. C'est quoi la différence? Ben, dans le fond, il y a une partie où c'est plus des choses utilitaires qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, des assiettes, des bols, des tasses, des choses qu'on fait, qu'on prend vraiment dans notre quotidien. Puis il y a des œuvres d'expression. Ma partie œuvre d'expression, c'est plus des sculptures que je fabrique en argile, qui sont plus décoratifs ou vraiment sculpturales ou des choses comme ça. Ça, c'est plus dans la partie d'œuvre d'expression de Chantal Turcotte, artiste céramiste. Puis il y a une partie art funéraire où je fais des urnes funéraires, des choses comme ça. OK. Fait qu'il y a quand même plusieurs choses à ta pratique. Oui, là, oui, vraiment. De la céramique. Je suis pas sûre on l'avait expliqué. Dans le fond, c'est ça, toi, tu fais de la céramique. Oui. Puis je pense qu'aujourd'hui, tu nous avais préparé un petit atelier pour qu'on se fabrique quelque chose d'utilitaire. Oui, exactement. On va faire une technique qui s'appelle le pot pincé. Okay. On va fabriquer un petit bol, un petit shawan qu'on appelle. Un shawan, c'est comme une tasse de thé japonaise qui est fabriquée depuis des millénaires là, de cette manière-là. Fait que c'est une technique de base qu'on apprend en céramique, puis qu'on peut faire chez soi facilement quand c'est sûr qu'on n'a pas tous des fours, puis on n'est pas tous installés, mais quand même juste pour faire quelque chose de beau. Pour s'amuser. Pour s'amuser, c'est possible de le faire. OK. Là, tu peux me préparer un petit kit parce que tu donnes des cours aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit-là pour pouvoir commencer ça? Bien, ça, c'est un petit kit de base où il y a des fils à découper. OK. Des mirettes. Une mirette, c'est quoi? Ça, c'est un fil à celle-là découper? Ici. Ça, c'est le fil. Ça, c'est pour sculpter un peu dans l'argile, pour faire soit des lignes, aller chercher, faire du retrait d'argile dans la masse. Alors, il y a des mirettes. Ça, c'est comme un style de tournassin où on vient, ça aussi, faire du retrait de l'argile avec plus gros. On a une estèque en bois, puis une estèque de métal. C'est celle-là ici. Ici est caché. Ouais. Tu as une estèque de métal. Ça vient lisser l'argile pour qu'elle devienne vraiment là, toute plate, puis qu'on enlève les traces de doigts quand on ne les veut pas, parce que des fois, on les veut. Là. Puis ça aussi, c'est un peu la même chose. Ça donne une forme qui peut être ronde, qui peut être plate, qui peut être dépendamment de ce qu'on veut. C'est plus faire un coin ou... ça, c'est notre c'est comme un outil universel. Hein, oui, c'est comme un peu des outils universels. Parfait. Puis, on a un pic de potier, une aiguille de potier. OK. Puis ça peut nous permettre de découper, de graver. Quand on tourne avec le tour de potier, ça nous permet aussi de nous donner une épaisseur d'argile. Quand on plante l'outil dans l'argile, ça nous donne une épaisseur aussi. Qu'on peut... ça fait que c'est des petits outils de base. Il y en a plein d'autres. Là. Ça, c'est à l'infini, les outils pour ça. Là. Parfait. On commence? Oui, parfait. Là, j'ai pesé des 350 grammes qui donnent à peu près un bol qui va être quand même assez gros. On va commencer par pétrir l'argile. OK. Le pétrissage de l'argile, ça sert à enlever les bulles d'air qu'il y a dans l'argile pour que dans le four, ça explose pas. Parce que les petites bulles d'argile, quand ils cuisent, l'air vient folle un peu, puis poup, ça explose. Ça fait des trous. Ça fait des trous dans l'argile surtout. Ça casse dépendamment de la grosseur de l'argile. Fait que là, je vais te montrer une technique qui s'appelle... J'ai taponné. C'est correct. Tu peux, de toute façon, on commence par faire une petite boule un peu plus ronde. Là. OK. Moi, j'aime bien la taper sur la table, j'aime bien faire du bruit. Là. Tu as raison. Ça, c'est quand même drôle, là. On va... C'est très thérapeutique, hein? OK. Mais je pense que c'est quand même assez technique, l'argile, ça se peut-tu? C'est très technique, la céramique. C'est un des médiums qui a beaucoup de choses à penser. C'est une technique qui se donne au cégep puis qui même à l'université, une technique en céramique là, qui peut être faite.
Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de sortes de cuissons, beaucoup de techniques, beaucoup de glaçures, beaucoup de la chimie des glaçures. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes selon l'argile qu'on choisit, la glaçure qu'on choisit. Ça peut être un univers, là, on en apprend, puis on n'en a jamais... on n'en voit pas le bout, là. OK. On en a beaucoup de choses à voir, là. C'est ça toute notre vie, là. Oui, oui, vraiment, vraiment. Fait qu'on prend la boule, puis on la met comme si dans le creux de notre main ici, pour former une tête de bélier qu'on appelle. Je vais te montrer, je vais te le partir un peu. OK. T'sais, on voit, là, quand on pousse, on tire comme ça, puis on le repousse comme ça. Puis là, ça vient qu'à faire comme des oreilles. On voit ici. OK. Puis on tire. Je sais pas si... Tiens. Ouais, t'es bonne? Yes. Je sais pas si on le voit. C'est vrai que ça fait comme un petit visage. visage. Ça fait un petit visage de bélier, un peu. Tiens. OK. Pourquoi il faut le faire dans cette façon? Parce que là, mettons, s'il y a une bulle d'air ici, là, elle va monter tranquillement, tranquillement. Puis là, je vais faire poup, je vais la péter, puis elle va repartir comme ça. OK. Puis ça va tout faire partir les bulles. Mettons que je fais une marque là, dans mon argile comme ça. Elle va remonter éventuellement. Là, les gens à la maison qui font du pain, c'est un peu le même, ça ressemble. Oui. Sauf que dans le pain, le pétrissage du pain, c'est qu'on veut mettre de l'air dans la pâte. Mais tandis que là, on fait le contraire. On l'écrase pour la faire sortir. OK. Fait que là, il faut faire ça tout le temps avant de travailler notre argile. Oui, on la fait d'un côté, puis après ça, on la refait de l'autre. Comme ça? OK. Oui, tu la retournes, puis... Puis là, toi, dans le fond, là, on comprend que c'est quand même des études. Là. Pourquoi tu as commencé ça? Qu'est-ce qui t'a amené vers la céramique? La céramique, ça a été dans un principe d'un peu de réorientation de carrière. J'étais massothérapeute à la base. Okay. Je le suis encore d'ailleurs, j'adore ça encore, mais il y a eu un jour que j'ai eu besoin de prendre soin de moi. OK. Puis j'ai fait qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être proche de ce que je faisais quand même, mais c'est pour moi. OK. Puis là, j'ai été voir l'École de métiers d'art, la Maison des métiers d'art de Québec. Puis j'ai été voir tous les départements. Puis quand j'ai mis les mains dans l'argile, j'ai fait ça a été la découverte. Ça a été j'ai dit, c'est ça va être mon médium. OK. Ça a été tout un beau parcours après ça, là. Mais ça a été vraiment... je suis tombée dedans, là. C'est ça qu'on peut dire. Fait que là, à la place de pétrir des dos, tu pétris... c'est ça, je pétris de l'argile puis des dos maintenant. Fait que je fais un petit peu, j'aide les gens, puis après ça, je viens prendre soin de moi après ça. OK. C'est très, hein? On a envie de partir dans notre tête là, quand on fait ça. C'est tout de suite. Puis si on n'est pas trop dans notre tête, là, comme là, on parle, là, puis on fait comme, voyons, je suis rendu où, là? OK. Là, j'ai ça, puis là, je ne sais plus, puis... Là, parce que là, tu as fait un espèce de tube. Ouais, là, je vais refaire une boule avec. OK. Parfait. Est-ce que toutes les pièces en céramique, on commence par ça? Le pétrissage tout le temps. OK. Des fois, on peut, tu sais, quand c'est de l'argile qui est vraiment neuve, puis qu'on sait, parce que l'argile qui est neuve, habituellement, ça passe dans un vacuum qui n'a plus d'air dedans. OK. Fait qu'on peut se calculer, puis on vient la pétrir, mais habituellement, on la pétrit pas mal tout le temps. OK. C'est un peu comme notre gesso qu'on met sur notre toile, si tu veux. C'est pour aider à... C'est pour aider à partir comme il faut, là. Parfait. Donc là, on a une belle boule. Ouais. Puis après ça, là... Là, tu disais que c'est un bol pincé parce qu'on va pincer l'argile. Oui, on va pincer l'argile. Fait que la première étape qu'on fait, c'est qu'on pousse le pouce dans la boule d'argile. OK. Puis on va aller laisser à peu près 1 cm dans le fond quand on pousse notre pouce dedans. OK. Là, on vient voir, on s'imagine à peu près 1 cm dans le fond. Je pense que c'est pas pire. Là. Moi, je dis que je regarde. Oui, c'est... Charmant, c'est beau. C'est classe. Oui, c'est pas pire. C'est pas pire? Oui. Qu'est-ce qui arrive si je le faisais? Mettons, j'étais à la maison, mais là, je la cuirais pas parce que chez nous, j'ai pas de four de céramique. Ouais. Qu'est-ce qui est plus grave? C'est-tu que ça soit plus mince ou plus épais? Bien, ce qui est plus grave, c'est plus mince, mais en même temps, tu fais juste repousser de l'argile que tu as sur ton rebord, puis tu le remets en dessous, puis tu vraiment l'écrases comme il faut dans le fond. OK. Quand il n'y a pas de cuisson, il n'y a rien qui est vraiment très grave. T'sais, tout est en fonction de la cuisson qu'on va faire. OK. On cuit l'argile pour qu'elle devienne céramique. Quand on dit qu'on fait du médium céramique, c'est parce que l'argile est cuite. OK. Avant ça, on sculpte l'argile
Mais pour qu'elle devienne céramique, c'est la cuisson C'est la qui cuisson. devient... Là, je peux-tu faire ça dans mon four chez nous? Non, c'est ça, c'est des cuissons comme moi je cuis à cône 6 qu'on appelle. Nous autres, c'est notre degré, c'est un degré de cuisson qui est à 1222 degrés OK. Celsius. 1222 Degrés Mon Celsius. four, il va jusqu'à 500. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que souvent, on peut mettre la céramique au four, puis il n'y a pas de problème parce qu'elle cuit déjà à 1200, puis au lave-vaisselle, puis il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on ne peut pas la mettre directement sur le rond, ça prend des argiles spéciales. Là. OK. Mais quand elle est cuite tranquillement, avec le reste, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'elle ait de choc thermique. Là. OK. Fait qu'il ne faut pas qu'elle passe de 1200 à moins 4. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est surtout de moins 4 à 1200. Là, OK. Faut pas. ou un ou l'autre. Oui, c'est sûr que ça à moins 4, ça pèterait un peu. Oui, OK. quand même. Puis là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient pincer l'argile comme ça OK. sur les rebords. J'ai juste comme ça. pincer l'argile. Ouais, Là, ça fait... ça, si tu penses que j'ai pesé trop fort? Ben, c'est que tu as probablement trop monté. Tu as pesé aussi avec ici. Moi, ce que je veux, c'est OK. vraiment juste ici. Fait que c'est pour enlever le petit bout comme ça, là, les petites lignes, tu fais juste passer une éponge dessus pour la réhumidifier. OK. Puis ça va, ça va l'enlever. Mais c'est sûr que ça va avoir tendance à revenir. Fait qu'on fait le fond en premier, puis on tourne. OK. Là, je ne sais pas si on le voit. Là. C'est comme ça, il faut vraiment aller dans le fond en premier. Oui. Puis tranquillement, tu tournes. Puis là, tu vas pas trop... Tu vas pas trop pincer. Tu vas juste un peu, puis on va y revenir pour tranquillement l'amincir, là. C'est quand même long, là, comme processus. Oui. Quand on commence, quand c'est la première fois, c'est quand ça prend quand même un temps, là. Mais là, un moment donné, on fait comme, bon, là, je sais que c'est ça, c'est cette épaisseur-là, elle est bonne, puis je m'en vais de même. Là, tu l'as pesé tantôt aussi pour commencer. Oui, moi, je pèse l'argile pour me donner une idée de quelle grosseur la pièce va être. OK. Comme là, un chawan, là, même à 350 grammes, il va être quand même assez gros. Mais j'aime bien travailler avec ce poids-là là, pour faire les pièces. On est moins dans petit. Là. Là, tu me parlais de glaçure, mais peut-être que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Non, c'est sûr. La glaçure, c'est notre peinture qu'on met sur notre argile. OK. Qui, à la cuisson, devient comme du verre. OK. Qui vitrifie la pièce. Là. C'est ça qui est un peu luisant, là, dans le fond, quand tu achètes une pièce en céramique. Oui, quand tu achètes ta pièce en céramique, maintenant, il y a des glaçures qui sont mates ou semi-mates. Mais c'est pour vraiment venir empêcher qu'il y ait des petits trous dedans puis que la nourriture ou les impuretés rentrent dedans. Okay. Surtout quand on fait de l'utilitaire, là, ça c'est important à regarder. Il faut vraiment que la glaçure soit pour que la nourriture puisse aller dedans. Là. OK. Dans le fond, c'est pour ne pas briser un peu l'argile qui Oui, c'est ça. C'est pour ne pas briser l'argile, puis c'est pour pas s'intoxiquer avec le temps. Quand on mange dedans, dans l'assiette, s'il y a des petits trous dedans, puis que la glaçure n'est pas safe n'est pas sécuritaire pour la nourriture, ben ça s'accumule dans les trous, puis ça comme pourrit un peu. Il faut vraiment que la glaçure soit faite pour la nourriture. Fait qu'elle se vitrifie plus, elle ne fait pas de trous. Il y a des glaçures qui sont super belles, qui sont décoratives, mais qui ne sont pas faites pour être avec la bouffe. Pour manger. Pas avec la nourriture. Tu peux t'en servir pour faire une décoration. Je pourrais faire une sculpture, puis elle serait toute craquelée, puis elle serait vraiment toute... Même, il y a des glaçures qui sont volcaniques, là, qui font... Puis c'est vraiment hot, là. Ça fait comme des éponges, mais ça, tu pourrais pas manger là-dedans. De toute façon, ça serait hyper désagréable, la cuillère, dans le fond de ça. Ouais. Là, ça commence à avoir une forme de quelque chose. Ouais, là, t'as été rapide, là. Ouais, c'est un peu... Mais en parlant, on fait ça, hein. Mais mettons que tu en ferais un autre, là. OK. Là, j'aurais fait ma première tournée. OK. Qui serait quand même pas complètement à l'épaisseur que je voudrais, là, qui serait un peu plus épaisse. Là, je partirais puis je monterais l'autre rangée en haut. Puis là, je fais pour que ça rentre par en dedans un petit peu parce que veut pas, ça l'ouvre comme ça. Ah ouais, parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand on part, là, puis on est dans la lune, puis ou on jase, ou on fait d'autres choses, on a tendance à l'ouvrir. La gravité fait que ça l'ouvre comme ça. Okay. Surtout que là, elle molle un peu l'argile. Des argiles de façonnage comme ça, c'est bien quand il y a de la chamotte dedans qu'on appelle. C'est comme une genre de la terre. C'est du petit gravier ou de la petite terre ou
ou ça pourrait être n'importe quel grain dedans, qui fait que la consistance de l'argile, elle se tient plus. Là, là c'est comme plus une argile... C'est ça, parce qu'on a été comme trop comme ça quand on a ouvert. Là, moi, ce que je veux, c'est la ramener un peu comme ça. Fait que je l'amène. Là, je fais ma deuxième montée qui est à peu près ici. Je pince. Tu peux te reprendre une autre boule au pire, là, même si tu la... Pour voir, pour la taponner vite. De toute façon, là, ce qui est le fun avec l'argile comme ça, c'est que si je manque ma shot, quand oui, on fait comme ça, puis on remet dans la... Excuse-moi, je te l'ai défaite, là, mais c'est juste pour ne pas gaspiller de l'argile, parce que sinon, il faut que je la refasse sécher, il faut que je la... c'est récupérable tout le temps tant que c'est pas cuit de l'argile. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est encore molle comme ça, je fais juste la remettre sous plastique, puis après ça, j'ai juste à la pétrir, puis c'est correct. Quand elle vient sécher, ben là, il faut que je la batte, là, qu'on appelle. C'est comme je refais des tranches d'argile, je remets de l'eau, je la repétrie, puis je la laisse se reposer, puis je la repétrie encore. Fait que quand on la garde molle comme ça, il n'y a pas de problème. On peut la garder plusieurs fois. Spray d'eau, puis... Ça, mettons, moi, je suis à la maison, j'ai le goût de me faire quelque chose, mais j'ai pas ce qu'il faut là, pour le cuire. Je peux-tu mettre de la peinture dessus chez nous? Je suis pas très experte dans les argiles de cuisson. Je pense qu'il y a des argiles qui existent à l'air libre, qui sèchent à l'air libre, puis qu'après ça, je pense que tu peux peindre dessus. Puis je pense qu'il y a des argiles aussi, je ne sais pas si ça existe encore, mais qu'on pouvait cuire au four. Ça, il faut regarder dans les boutiques spécialisées d'art, d'artisanat, puis tout ça. Je sais qu'il y en a. Dans mon métier à moi, j'en utilise pas dans la vie de tous les jours. Ça fait que ça serait à regarder dans les boutiques là, plus d'artisans, d'artistes. Là. Là, moi, je vois qu'on voit quand même pas mal mes traces de doigts. Est-ce que je pèse trop fort? Oui. Je vais aller là, tu vas vite aussi. Faut aller lentement. La beauté de l'argile, c'est que c'est vivant, puis elle nous oblige à prendre le temps de faire les choses. Puis c'est ce que j'aime je me dépose, c'est comme un peu méditatif, je me dépose à mettre les doigts puis le pouce, puis je m'en vais comme ça, puis je prends le temps de vraiment me déposer pour l'amener à la forme que je veux. Il faut avoir un certain contrôle sur quelque chose qui ne l'est pas, qui est l'argile. Tu sais. Je pense que là, je vois le lien avec le massage. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de méditatif. Si tu vas trop vite, c'est pas nécessairement agréable pour la personne. Il faut que tu sentes un peu... C'est ça. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses avec l'argile, parce que c'est vraiment la terre qui mène au bout du compte, parce que si on va aller plus vite qu'elle, elle fait comme un choc, puis à la cuisson, là, elle va me le dire, elle va fendre, tu ne vas pas écouter. Il y a quelque chose de... on fait comme des petites discussions entre moi et l'argile, là, si tu veux, mais il faut prendre le temps d'écouter la terre, ce qu'elle a à nous dire, puis elle nous apporte beaucoup parce qu'on s'intériorise là, dans ça. Vu que tu es à l'atelier, toi, as-tu une routine spéciale? Oui, j'ai ma petite routine. Je pars ma musique, un petit peu lounge, un petit peu, puis là, je pars comme ça, je pars ma musique. Puis là, dépendamment, là, mon argile est soit pétrie de la veille, là, j'ai fait mes boules, je m'installe autour quand je fais mon utilitaire, ou dépendamment de ce que je fais, là, soit que je fais du moulage, soit que je fais du tournage, je peux faire du façonnage. Il y a plein de techniques que je peux faire, là, parce que moi, c'est bien que j'aime toutes les techniques, fait que je me spécialise pas nécessairement dans une. T'en as essayé plusieurs. Oui, j'en ai essayé plusieurs, puis chacune, ça va toujours avec ce qu'on a envie de créer. Tu sais, si j'ai envie de créer quelque chose de très rond, très droit, ben le tour de potier, c'est génial. Il va être là pour ça. Mais si je veux quelque chose de très précis, de très linéaire, de très parfait, ben le moulage va refaire toujours la même pièce. Ça va te donner quelque chose de très, très précis. Moi, j'aime jouer avec les deux dans la pratique d'utilitaire, d'art de la table. Ben, je tourne autour du potier puis je le déforme. Parce qu'on dirait quelque chose de trop parfait, pour moi, c'est comme, ça me ressemble moins. Ça me ressemble moins. Mais Dieu sait que je trouve ça beau quand je le regarde. Je regarde les gens qui font ça, je les vénère quasiment. Je fais comme, oh mon Dieu que c'est beau, tu sais. Mais pour moi, c'est moi dans mon esthétique que j'aime faire. Fait que là, tranquillement, là, je monte. Là, j'ai fait ma tournée un peu partout. Là, je viens monter pour égaliser partout l'épaisseur. La mienne n'est pas parfaite, elle penche un peu, mais là, je l'aime, dépêché pour arriver. Est-ce qu'il
J'aimerais ça qu'on voit un peu aussi avec les outils comment on peut Oui, travailler. comment on peut faire un traitement de surface. Ça qu'on paraît appelle. pas, mais c'est dur hein, sur les mains. On dirait que j'ai envie d'avoir mal. Ouais. Il y a un muscle, là. Oui, l'éminence ténor. Je viens de le découvrir. Mais, Mais oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps. Parce que si on fait beaucoup ça vite, ça fait mal. ça, c'est dur. Mais tu sais, si OK. on prend vraiment le temps de se déposer dedans, qu'on prend des pauses, il faut prendre des pauses. OK. Puis là, je vais terminer le mien parce que là, je deviens un peu perfectionniste, un peu folle avec ça, moi, là. Ah, c'est parce que ça, j'ai envie que les gens voient un peu. Oui, on va le voir. Puis si on le avec l'épaisseur. Oui. Puis tout est possible d'être fait avec les outils. Je vais prendre les miens. Ça, je vais serrer ça. Pour pas gaspiller de l'argile. On va mettre ça. Parfait. Donc, je pourrais décider de faire juste des lignes comme ça. Avec mon estèque de bois. Donc, tu pars avec le bourron. Je pars avec le bourron, puis je monte tranquillement comme ça. Puis je garde ma main à l'arrière. OK. Pour bien tenir, je sais pas si... Ça, moi, j'ai le goût de partir toujours dans la même place. Là. Ça fait un petit mouvement. Oui, ça fait comme des lignes de... Oups, ouais. C'est beau, ça. Ça fait comme une fleur. Hein? Oui. Puis tu pourrais repasser dessus de même comme ça, puis te faire décaroler comme ça. Tu pourrais, mais personne n'est vraiment pas obligé. Si je voudrais enlever les traces de doigts, je viendrais comme... OK. Là, c'est ça, je t'apprends. Est-ce qu'on met de l'eau à un moment donné? Oui. Qu'est-ce qui arrive si je mets trop d'eau? Ben, elle devient trop molle, puis là, dans ce temps-là, ben, il faut attendre un peu de qu'elle sèche pour... Est-ce que tu travailles tout le temps juste une pièce à la fois ou des fois, tu en as plusieurs? Ah, ben, dans un temps de pause, je vais faire d'autres choses que j'ai commencé, puis je vais vérifier les autres pièces. Mais de plus en plus, je prends le temps de faire les choses. On dirait que je prends le temps de faire comme... Je consacre mon temps à toi aujourd'hui. Tu sais, OK. c'est comme... J'ai comme envie de... Je sais pas, prendre le temps de faire les choses plus que de courir d'un côté puis de l'autre. C'est sûr que quand on est un artisan professionnel comme je voudrais être, il faudrait que je sois plus... Pour être plus lucratif, il faudrait que j'en fasse plus vite, que je prenne... Tu sais, bien qu'à pogner une technique qui est ça, mais j'aime bien prendre le temps de faire les choses. C'est pour ça que mes pièces sont vraiment... Chaque bol, chaque tasse, chaque verre, chaque utilitaire que je fais, il n'y en a pas une pareille, parce qu'elles sont toutes uniques. C'est toutes des pièces uniques, donc ça me prend beaucoup plus de temps que tout en tourner sans des pareils, mais je prends le temps avec chacune. Fait que chaque personne qui achète une pièce, c'est une pièce que je choisis. Sa pièce unique, c'est une pièce que je choisis lui-même, que c'est son dada à lui. C'est comme, hey, ça, là, ça me ressemble. Puis je l'amène chez nous parce que je l'aime, puis je bois mon café le matin. Tu sais, ça me fait... Ouais. Ça me fait triper, là. Tu rentres un peu dans le quotidien des gens. Je rentre dans le quotidien des gens. Tu sais, les gens qui m'envoient des photos de ce que j'ai fait avec leur latte du matin, mettons. Tu sais, c'est comme, je fais comme, il y a une petite parcelle de ton bonheur le matin, de ton bon café que je suis chez vous, là, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ce que j'aime de l'utilitaire, mais j'aime pas faire de la grosse production. Il faut que j'en fasse, il faut que j'en fasse pour rentabiliser mes affaires. Donc, voilà. Ça te prend à peu près combien de temps, mettons, un plat? Je me souviens plus le nom que tu as dit. Un bol en pot pincé? Oui. Ah, ben, c'est pas une technique que j'utilise tous les jours, à moins d'avoir une idée tu sais, j'ai fait des crânes d'animal en pot pincé. À moins que ça va dans une pratique artistique que j'ai envie de faire quelque chose. Là, je vais utiliser le pot pincé parce que c'est des techniques qui sont plus longues un peu à faire. Mais une tasse ordinaire, ben, elle a tellement d'étapes que je pourrais pas te dire une tasse, ça me prend tant de temps, là, tu sais. Parce que là, on pétrit, tu sais, les étapes d'une tasse, mettons, c'est qu'on pétrit l'argile en premier. Ouais. Je pèse mon argile, je coupe mon argile sur la motte, je pèse mon argile, après ça, je pétris mon argile, je fais différentes boules d'argile, tu sais, je fais plein de boules d'argile, je mets ça, après ça, je m'installe autour de potier, je tourne la base de la tasse. OK. Par la suite, je la laisse sécher un peu
comme une journée à peu près sous plastique. Le lendemain, je reviens, je fais le tournassage. Le tournassage, c'est faire le pied de la tasse, OK. pour vraiment donner un petit pied là, tout le tour. OK. Ça soit plus épais un peu. Oui, c'est ça, pour lui relever un petit peu lui relever les fesses un peu, là, OK. pour qu'il soit un petit peu plus haut, parce que moi, mes pièces sont déformées, fait qu'ils ont tendance à s'écraser un peu, fait que j'aime ça avoir un beau petit pied pour les lever un peu, qu'ils n'aient pas l'air de s'écraser de même. Par la suite, on attend encore un peu. On la laisse que la consistance revienne. Hein? Ouais. C'est ça. Après ça, là, on gratte, on met les anses, on étire des anses parce que c'est des anses. Moi, je fais des anses étirées. OK. J'étire des anses sur la tasse. Je laisse sécher encore un petit peu. Je viens replacer l'anse comme il faut. Je viens tout refaire pour pas qu'elle craque dans les plis, dans les joints. Puis après ça, je relaisse sécher un peu. Puis après ça, là, je vais vérifier, je vais sabler s'il y a des choses à sabler. Par la suite, là, je vais essayer la cuisson, première cuisson. Je le cuis une fois. Après ça, une fois qu'elle est cuite, là, je l'émaille. Je mets de la cire sur le pied pour pas qu'il y ait de l'émail sur le pied. Après ça, j'émaille ma tasse. Je refais cuire la tasse. Puis là, la tasse, elle vient. OK. On aurait déjà terminé l'émission. Ben oui, mon doux. Là, on a vu un petit peu les outils, on a vu un peu comment ça marche. On voit que c'est très long comme processus. Je te remercie beaucoup de ta présence. Ça m'a tellement fait plaisir. Mon Dieu, que ça a passé vite. Désolée, j'étais partie dans mon univers. Non, c'est bien, c'est parfait. Ma passion. C'est l'univers créatif. Merci beaucoup, Raphaël. Ça fait plaisir. Merci. On se revoit nous autres pour une prochaine émission.